Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, nous célébrons cette messe pour le jour de l'an. Nous sommes évidemment dans notre belle église de Saint-Rémy, mais nous sommes venus vous visiter chez vous, dans vos foyers, dans vos maisons. Nous célébrons cette messe en communion avec vous. Alors, cette messe est très riche en thèmes et très riche en enseignements parce que c'est d'abord la fête de Marie comme Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ça, c'est le titre de la fête d'aujourd'hui. Mais il y a encore un autre sens qu'on a ajouté, une autre explication, un autre thème qu'on a ajouté à cette célébration, c'est le thème de la paix avec le pape Paul VI en 1968. C'est que chaque 1er chaque 1er janvier, eh bien, on célèbre la fête mondiale, la journée mondiale de la paix. Ensuite, c'est évidemment le Nouvel An. Alors, avec ces trois thèmes dans nos esprits, dans nos cœurs, nous allons célébrer cette Eucharistie. D'abord, tournons-nous vers Marie, la Mère de Dieu, Père, qu'elle nous achemine vers son Fils qui est miséricordieux, devant qui nous mettons à genoux le Fils du Père pour qu'il nous pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils,
tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La bénédiction de Dieu descende sur toi. Que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Mes chères sœurs, mes chers frères, en 1917, on a trouvé un papyrus dans la ville d'Alexandrie, en Égypte actuelle. Et sur ces papyrus était écrit un texte adressé à la Vierge. Et ce texte commençait à peu près avec ces mots: nous nous tournons vers toi, toi la miséricordieuse, Mère de Dieu. Comme pour dire, le titre de Mère de Dieu datait déjà de ce moment-là, parce que les papyrus, après la recherche des spécialistes, le papyrus datait de 250-280 de notre ère. Vous savez que le titre de Marie, Mère de Dieu, d'une manière officielle, a été utilisé dans l'Église depuis le 5e siècle, exactement en 431, à ce qu'on appelle le Concile d'Éphèse, où les évêques du monde entier, à ce moment-là, où il y avait l'Église occidentale et l'Église orientale qui étaient toutes unies, à ce moment-là, en fait, qu'on a décrété que Marie pouvait être appelée Mère de Dieu. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que même si c'était décrété à ce moment-là,
ça n'empêche pas que bien avant, le titre de Marie, Mère de Dieu, était déjà utilisé dans notre Église. La preuve, c'est ces papyrus-là qui datent de 250, 280. Et même si on peut aller plus loin, on peut se rendre compte que déjà, après l'ascension de notre Seigneur, Marie occupait une place de choix dans la communauté des disciples, dans la communauté des apôtres. La preuve, c'est que au jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, eh bien, les personnes qui étaient rassemblées dans la chambre haute, il y avait des hommes et des femmes, c'est vrai, les disciples de Jésus, mais Marie était au centre, était avec tous ces disciples du Christ. C'est sûr qu'après le départ du Christ, les disciples et tous leurs compagnons s'informaient auprès de Marie pour savoir exactement comment les choses se sont déroulées pour son fils Jésus. Mais moi, ce qui me frappe très fort, c'est quand vous allez dans l'évangile selon saint Luc. Alors, vous vous rappelez l'histoire, c'est quand Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Alors, Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, regarde Marie, elle dit « Quel honneur que j'ai aujourd'hui d'avoir la mère de mon Seigneur me rendre visite. » La mère de mon Seigneur. Ça, c'est dans l'évangile. Alors, dans l'évangile, dans la Bible, généralement, on utilise le terme Seigneur pour éviter d'employer le mot Dieu. En fait, Élisabeth voulait tout simplement dire « Quel honneur que j'ai d'avoir la mère de mon Dieu me rendre visite. » Pour dire que, en fait, appeler Marie mère, c'est l'honorer, c'est reconnaître la vocation qui est la sienne, c'est reconnaître que Dieu l'a choisi pour l'établir comme pont entre l'humanité et lui, pour nous faire advenir son Fils Jésus-Christ. C'est que vous et moi, aujourd'hui, en ce jour, nous sommes appelés à honorer Marie, à l'accueillir comme notre mère, c'est-à-dire la personne qui peut nous conduire vers son Fils, la personne par qui nous avons reçu Jésus-Christ. Mais ce qui est plus beau, il me semble, dans l'évangile d'aujourd'hui, à part la fête de la maternité, c'est que nous sommes appelés à accueillir aussi dans notre spiritualité aujourd'hui, étant donné la nouvelle année que nous commençons, c'est voir dit que Marie, en fait, quand elle voyait tout ce qui s'est passé autour de lui, il y a eu l'annonciation, il y a eu la visitation, il y a eu la naissance de son fils dans une mangeoire, il y a eu la visite des bergers, il y a eu les mages beaucoup plus tard. Alors, le texte dit, Marie conservait tout cela dans son cœur, conservait, gardait tous ces événements, elle les méditait, elle les intériorisait et puis les méditait dans son cœur. Comme pour dire, sa prière finalement se forgeait, s'élevait à partir de son expérience de vie, à partir des événements qu'elle-même a vécus avec, n'est-ce pas, Joseph, avec les personnes qui sont venues en fait rendre visite à cause de son fils. Alors tout cela, elle le portait, elle le méditait dans son cœur et elle formulait la prière. Il me semble que alors que nous commençons une nouvelle année, Marie nous invite à devenir des personnes contemplatives, comme elle-même elle contemplait ce qui lui advenait, que nous devenions des personnes de prière, des personnes qui cherchent davantage le silence. Regardez comment nous vivons aujourd'hui avec le reconfinement. Alors nous sommes en quelque sorte tenus à rester sur place, obligés pratiquement à garder nos maisons, à rester dans nos quartiers. Peut-être c'est aussi une occasion d'approfondir, d'aller aux profondeurs de nous-mêmes pour reconnaître cette vocation-là de la contemplation, savoir contempler Dieu dans nos vies, sur place, en silence, et prendre la parole de Dieu, la ressasser, la retenir et essayer de voir quels fruits elle peut produire en nous. Comme Marie, il faudrait regarder les événements qui nous entourent, comment nous vivons dans le confinement. Quels sont les événements qui nous entourent? Qu'est-ce que nous avons manqué? Quels sont nos regrets? Qu'est-ce qui vient nous chercher davantage dans nos pensées, dans nos cœurs? Alors, tous ces événements-là, ce ne sont pas à jeter à la fenêtre, mais c'est apprendre à méditer, à intérioriser et à vivre dans la prière. Souvent, on pense que la prière, c'est seulement la prière stéréotypée, c'est-à-dire acte de foi, acte de charité, acte d'amour. Tout ça, c'est bien. Mais il y a aussi cette prière comme celle de Marie qui jaillit de l'expérience de la vie, qui jaillit des événements que nous vivons au jour le jour, qui jaillit de notre mécontentement de voir qu'on n'a pas pu se réunir à Noël comme on devait, de nos regrets
de nos peurs, devant ce que nous vivons aujourd'hui. Tout cela, tous ces événements-là doivent être pris, médités, réfléchis et puis mis en prière quotidiennement. Il me semble que le cadeau que nous recevons aujourd'hui pour le jour de l'an, c'est la contemplation. C'est le goût du silence, le goût de la prière. C'est se servir de notre expérience pour formuler notre prière quotidienne. La dernière chose, c'est concernant la paix, parce que, comme je le disais au début de la messe, dès 1968, le 1er janvier est proclamé et dédié au fait à la paix. C'est la journée mondiale de la paix. Alors, quand on regarde la paix, il me semble qu'on ne s'éloigne pas de Marie, parce que Marie, en fait, c'est Notre-Dame de la paix. D'ailleurs, je me rappelle une des paroisses que j'ai fréquentées quand j'étais jeune séminariste au Congo. Eh bien, une paroisse portait ce nom-là, Marie, Notre-Dame de la paix, paroisse Notre-Dame de la paix. En fait, Marie est Notre-Dame de la paix parce qu'elle a donné vie, elle a donné naissance au prince de la paix. Le prince de la paix, c'est Jésus. D'ailleurs, à ce propos-là, dans notre diocèse, nous avons une école qui porte ce nom-là, prince de la paix. Donc, en fait, il s'agit de Jésus, prince de la paix. En fait, parlant de la paix, c'est que nous, les enfants de Marie, nous qui sommes appelés à prendre Marie comme notre mère, nous sommes appelés à devenir des artisans et des artisanes de la paix. La paix, on peut toujours penser, mais c'est la guerre, c'est le contraire de la guerre, et puis la guerre est loin de nous, les guerres ne se terminent jamais dans le monde, et puis nous ne savons pas comment nous en sortir, c'est loin de nous, nous ne savons pas comment créer l'entente entre les belligérants. Mais il s'agit en fait de notre propre histoire, de notre propre environnement. Si par exemple dans notre milieu de vie, nous sommes des instigateurs des conflits, des instigatrices des malentendus, à ce moment-là, nous ne créons pas la paix, nous ne formons pas la paix entre nous. Quand nous sommes appelés à aller raconter une histoire qu'on a entendue d'une personne, on va la raconter à une autre et on est content. Quand on ajoute encore même, on étoffe l'histoire qu'on a entendue et que quand l'autre est davantage sali et que nous devenons contents et tout cela, la diffamation, tout ce qu'on raconte, n'est-ce pas, tout cela doit être considéré comme des moyens qui détruisent la paix. La paix, en fait, c'est avoir le cœur de créer des relations sociales, avoir le cœur de créer des réconciliations autour de nous. Vous vous rappelez, dans l'Évangile, le Seigneur Jésus envoie ses disciples 2 à 2. Il dit, allez dans les différentes villes. Quand vous arrivez dans une maison, ouvrez la porte et dites, paix à cette maison. Il me semble que les disciples du Christ sont ceux et celles qui apportent la paix, qui annoncent la paix aux autres pour la vivre au jour le jour. Alors, quand on veut bâtir la paix, il faudrait faire des efforts. Parce que si on veut atteindre la paix évangélique renferme tout le monde. Alors, ce n'est pas facile de créer cette paix évangélique parce qu'il y a des personnes difficiles dans la vie. Il y a des personnes qui ont leurs propres intérêts dans notre vie. Il y a des personnes qui ne semblent pas accueillir les autres. Alors, dans la paix évangélique, il faut faire de sorte qu'on accueille toutes ces personnes-là. Alors, il faut avoir un cœur bien large, un cœur bien ouvert, un esprit bien ouvert. Voilà encore une grâce qu'on va demander pour cette nouvelle année, que nous devenions des personnes de paix, c'est-à-dire avec un cœur large, avec un esprit large, qui accueille tout le monde dans l'esprit de vouloir créer un monde plus paisible, un monde où il y a plus de réconciliation, beaucoup plus d'entente. D'ailleurs, quand on cherche la paix, on ne fuit pas les discussions, on ne fuit pas les tensions, on ne fuit pas les conflits. Plutôt, on les affronte en vue de les résoudre pour justement rassembler les gens, pour mettre les gens ensemble et essayer de créer ce monde nouveau que le Seigneur Jésus est venu nous apporter, ce monde nouveau qui jaillit de la crèche. Donc il faudrait rassembler, mettre cela ensemble. J'aime beaucoup la définition que donne le pape, parlant de la paix, le pape François. Lui dit en fait, pour être artisan et artisan de la paix, il faut être finalement un artiste. C'est-à-dire, la paix est un art. Pour que la paix soit un art, il faudrait se servir de la sérénité, il faut avoir l'imagination, il faut avoir le goût de créer, alors il faut avoir tout cela à l'esprit pour finalement devenir des artistes, pour
créer un monde paisible autour de nous. Alors nous allons continuer notre célébration d'aujourd'hui en demandant 3 choses. Nous allons demander que le Seigneur, par son Esprit, qui nous donne le cœur de Marie, l'exemple de Marie, qu'on apprenne à accueillir la parole, à vivre nos événements, à les méditer et à formuler nos prières à partir de notre expérience. Deuxièmement, on va demander aussi au Seigneur de faire de nous des artisans et des artisanes de paix. Partout où nous sommes, eh bien, on va essayer de créer l'entente, la réconciliation, la paix, la tranquillité. Et enfin, nous allons demander au Seigneur d'être ceux-là qui sortent durant cette année, qui n'ont pas peur et puis qui n'ont pas honte de vivre leur vie chrétienne, de se présenter comme des disciples du Christ, celui qui est né à la crèche, et que par notre vie de témoignage durant cette année, eh bien, que nous vivions dans un monde meilleur. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ensemble maintenant, alors que nous commençons une nouvelle année, nous allons présenter au Seigneur nos besoins, nos intentions. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les gens éprouvés par la pauvreté, l'exclusion ou le découragement, qu'ils puissent compter sur la solidarité de tout un chacun afin de se relever dans la dignité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les chefs d'État et les élus du peuple, ici et ailleurs, qu'ils travaillent ensemble à promouvoir la justice et la paix partout dans le monde. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour l'Église, crèche vivante du Seigneur, qu'il fasse connaître la bonne nouvelle de la venue du Christ dans tous les milieux. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les personnes souffrantes, malades, seules ou en détresse, qu'elles reçoivent un appui dans leurs épreuves et parviennent à trouver réconfort et sérénité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour notre communauté, qu'elle rayonne de la paix qui lui vient du Seigneur et lui donne le courage d'affronter les jours difficiles. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour ta présence incessante dans nos vies. Nous qui commençons une nouvelle année, viens répondre à nos attentes, écoute nos prières et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour, que nous arrive en toi. Pardon de nos fautes, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui débutons cette nouvelle année, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au début de cette année civile, nous allons nous tourner vers le Père pour lui demander les bénédictions dont on a besoin durant toute cette année. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, l'épouse
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à l'esprit de foi de ta mère, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le Fils de Marie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Ça va. Merci. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Voici, nous allons faire une chose à la maison. Comme vous êtes chez vous, nous allons prier pour une communion spirituelle. C'est-à-dire que dans vos cœurs, dans votre esprit, dans votre méditation, vous entrez en communication avec Dieu pour le moment. Et Jacinthe va chanter pour justement nous permettre de vivre cette communion spirituelle avec Dieu maintenant.
Après ce beau chant de méditation, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné de célébrer ensemble cette messe en communion avec toutes nos familles qui sont dans leur maison. Alors la prochaine célébration sera celle du dimanche prochain, qui est la fête de l'Épiphanie, la fête des rois mages. Alors ensemble, maintenant, on va prier, demander que le Seigneur continue à nous soutenir durant cette nouvelle année que nous commençons. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais vous donner la bénédiction solennelle qui est prévue pour le commencement de l'année. Alors on entre en profondeur de nous-mêmes, dans nos maisons, on va bénir toutes nos familles, demander au Seigneur qu'il nous conduise durant cette nouvelle année. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.